Nous avons vu dans la première partie que Juliette Mansour, dans son article des décodeurs du journal Le Monde du 7 octobre 2020, a amalgamé la citation attribuée à Karim Ulysse avec un commentaire accompagnant la publication de cette citation afin de démontrer que Karim Ulysse n'a pas désavoué sa méthode de dépistage, encore moins pour le diagnostic du nouveau coronavirus. C'est le « encore moins pour le diagnostic du nouveau coronavirus » qui était en trop après analyse, puisque la citation attribuée à l'inventeur du test PCR n'aborde à aucun moment le sujet du SARS-CoV-2. La suite de l'article indique qu'il s'agit d'une citation qui est tirée d'une phrase écrite en 1996 dans un article à propos du sida par un certain John Lauritsen. L'article renvoie à un document écrit par ce dernier. Ce n'est pas précisé dans l'article, mais John Lauritsen est un journaliste d'investigation. Et effectivement, il est assez critique sur l'efficacité des tests PCR. Après vérification, le passage est effectivement tronqué, et oui, dans le contexte du VIH, pas du Covid-19. Juliette Mansour a raison sur ces derniers points, et notamment sur le fait que la citation soit indûment attribuée à Karim Ulysse. Voici la citation entière, non tronquée. Karim Ulysse, qui a reçu le prix Nobel de sciences pour avoir inventé la PCR, est intimement convaincu que le VIH n'est pas la cause du sida. En ce qui concerne les tests de charge virale, qui tentent d'utiliser la PCR pour compter les virus, Ulysse a déclaré « La PCR quantitative est un oxymoron. La PCR est destinée à identifier les substances de manière qualitative, mais de par sa nature même, elle ne convient pas à l'estimation des nombres. Bien qu'il existe une fausse impression courante selon laquelle les tests de charge virale comptent réellement le nombre de virus dans le sang, ces tests ne peuvent pas du tout détecter les virus libres et infectieux. Ils ne peuvent détecter que les protéines que l'on croit, dans certains cas à tort, être propres au VIH. Les tests peuvent détecter des séquences génétiques de virus, mais pas les virus eux-mêmes. La punchline est lancée. La PCR quantitative est un oxymoron. Autrement dit, elle ne permet pas de détecter la quantité de virus chez une personne, et donc on peut en déduire qu'elle n'est pas efficace pour savoir si une personne est malade. Mais là, à ce stade, nous n'avons toujours pas de témoignage du personnage principal dans cette affaire, à savoir Karim Ulysse. J'ai donc cherché une interview de celui-ci sur les tests PCR. J'ai trouvé une version originale sous-titrée et une version doublée. Après vérification, nous pouvons faire confiance à la version doublée. Je vous mets donc un extrait et vous mets le lien de la vidéo en description si vous souhaitez la visionner entièrement. Mais pour le VIH, ce n'est pas la même chose. Ces tests sont tous basés sur des choses qui sont invisibles, et les résultats entraînent des suppositions. Le test PCR, c'est autre chose. C'est juste un procédé qui est utilisé pour faire sortir beaucoup de quelque chose à partir d'un petit quelque chose. C'est pourquoi ça ne vous permet pas de savoir si vous êtes malade, et si ce que vous avez attrapé va vraiment vous faire du mal. Donc même si vous croyez au virus VIH, le test ne peut pas faire la différence entre des particules de virus ou un virus vivant actif. Bon. C'est du lourd. C'est de l'info du producteur au consommateur. Pas d'intermédiaire. On vient bien de voir l'inventeur du test PCR nous dire clairement que ce dernier ne permet pas de dire si nous sommes malades. Et je présume que nous sommes d'accord pour faire confiance au fait que l'inventeur de la PCR sait comment cette dernière fonctionne. Parce que sinon, à qui faire confiance ? Pour résumer, nous pouvons dire qu'effectivement, non, l'inventeur du test PCR n'a pas dit que sa méthode était inefficace pour détecter les virus. Mais ce que nous avons découvert est bien plus lourd de sens. Et il est dommage que Juliette Mansour n'ait pas pris la peine de vérifier, comme nous venons de le faire, ce qu'a réellement dit Karim Ulysse à propos de son invention. Vous me direz qu'elle n'a déjà pas vérifié une simple date de décès déjà connue de ses collègues au sein du même journal. Soit. Quand je dis dommage,
le mot n'est pas assez fort. Nous pourrions dire qu'il aurait été nécessaire et salutaire de vérifier cela. Je m'explique. Si le travail des décodeurs du journal Le Monde avait été fait en profondeur, le titre de l'article aurait pu être par exemple « Non, l'inventeur du test PCR n'a pas dit que sa méthode était inefficace pour détecter les virus. En revanche, il a dit qu'elle était inefficace pour détecter une personne malade. » Nous aurions su que Karim Ulysse lui-même avait prévenu que le test PCR ne permet pas de savoir si une personne est malade. Et là, le paradigme change complètement. Parce que nous aurions compris que le nombre de testés positifs au Covid, via test PCR, ne permet pas de mesurer l'ampleur de la maladie. Nous nous serions alors fiés aux malades symptomatiques et au nombre de morts, comme dans n'importe quelle autre épidémie habituelle. Les courbes présentées sur les médias auraient eu beaucoup moins fière allure, atténuant donc grandement les réactions d'affolement et de peur qu'elles ont suscitées. Quand on sait les décisions politiques de restriction de liberté prises sur la base de ces courbes et de ces chiffres, le monde d'aujourd'hui n'aurait pas le même visage, vous ne pensez pas ? Ces décisions politiques ont aujourd'hui de réelles répercussions sur notre quotidien. Et chez certains d'entre nous, elles entraînent le chômage, une saisie de propriété, une fermeture de commerce, des problèmes psychiatriques, des suicides, et bien d'autres choses tout aussi joyeuses. Maintenant que nous savons cela sur les tests PCR, je vous propose de relire le commentaire accompagnant la publication. Il n'a jamais été prouvé la présence d'un virus vivant causatif de la maladie dénommée Covid à ce stade de la fausse pandémie de Covid-19. Le dépistage de masse par l'usage du dévoiement de la PCR de Karim Ulysse est une fraude organisée pour arranger les statistiques, #FakePandémie. Si l'ensemble de la publication de ce commentaire, en tout cas, peut aisément être sujet à débat, ne sommes-nous pas enclins à comprendre que l'usage de la PCR est dévoyé ? À la télévision, on nous parle d'augmentation de cas positifs. Or, comme nous venons de le voir, une personne testée positive ne veut pas nécessairement dire qu'elle est malade et ou contaminante. Après en avoir eu confirmation auprès de plusieurs médecins, en termes médicaux, un cas ne veut rien dire. En fait, ce n'est pas un terme médical. Et de l'avis d'un médecin anesthésiste réanimateur qui a eu la générosité de m'octroyer de son temps, et que je remercie d'ailleurs pour son aide, il s'agit d'une terminologie très journalistique. Il y a donc confusion avec ce terme, puisqu'un cas positif n'est peut-être pas un malade, et en médecine, soit on est malade, soit on ne l'est pas. Étant donné que nos dirigeants sont entourés de médecins, d'un conseil scientifique comportant des médecins, que notre ministre de la Santé est lui-même médecin, ne pourrait-on pas se poser la question de savoir si cette confusion n'est pas volontaire ? A-t-on au moins le droit de se poser la question légitimement ? Pour aller encore plus loin, mon contact médecin anesthésiste réanimateur m'a confirmé ce que j'avais déjà appris de plusieurs autres sources, à savoir qu'au-delà de 30 cycles d'amplification, le test n'est plus fiable. Et chaque laboratoire utilise des nombres de cycles différents. Il n'y a pas de consensus. D'après mon contact, la plupart des labos procèdent à plus de 35 cycles. Vous qui m'écoutez et qui vous sentez en pleine forme, vous pouvez être, sans être malade,
testé positif avec toutes les conséquences restrictives que cela entraîne pour vous et pour vos proches. Utilisez des tests PCR avec des cycles d'amplification élevés, en sachant que le résultat n'est pas pertinent pour connaître le nombre de malades, ne serait-ce pas pour obtenir un grand nombre de positifs? Je pose la question. Je pense pouvoir légitimement me la poser. Qu'en pensez-vous? Si cela est le cas, alors effectivement le dévoiement de la PCR est une fraude. À chacun de s'en faire son idée. En conclusion, cet article de Juliette Mansour, dans l'ensemble, dit des choses justes. Mais il n'y a qu'un côté qui est traité. Et un amalgame est fait entre un commentaire et une citation qui semble être là pour rajouter du discrédit sur les personnes qui sont à l'origine et qui partagent cette fameuse publication. Difficile de le comprendre autrement puisque, même sans cet amalgame, l'article prouve aisément que ce n'est pas Karim Ulysse qui a prononcé la citation. Et pourquoi ne pas avoir investigué un tout petit peu plus, sachant qu'il était facile d'obtenir l'avis de l'intéressé via cette interview YouTube ou même sur un autre support? Il me semble qu'une réaction naturelle quand on prête une citation à quelqu'un sur un sujet, c'est d'aller voir ce qu'il en dit directement si on le peut, non? Quelle meilleure source que l'intéressé lui-même? La réponse la plus probable, au vu de l'erreur de la date sur la mort de Ulysse, c'est qu'il s'agisse d'une négligence. Mais quelle négligence? Et d'un autre côté, pourquoi cet amalgame si grossier? S'il s'agit d'une erreur, cela ressemble à une faute professionnelle. Est-elle volontaire? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker et partager si vous pensez que mon travail le mérite. Pour une prochaine vidéo possible, j'ai commencé à regarder une publication récente des Décodeurs du Monde titrée « Nos 36 réponses à vos questions sur la pandémie de Covid-19 ». Et en parcourant en diagonale certaines réponses, je n'ai pu m'empêcher de bondir de ma chaise. Et pour cause, certaines réponses repoussent d'un revers de main les questions en disant simplement que c'est de la fausse nouvelle, alors que je sais pertinemment que cela ne l'est pas pour avoir eu certaines infos en primeur. Si vous souhaitez que je procède à cette analyse, dites-le moi en commentaire. Mon travail n'est motivé que par la recherche de vérité, mais il prend du temps, et j'ai bien d'autres projets à mener divers et variés. J'ai donc besoin de savoir si ce travail n'est pas fait pour rien, et peut servir concrètement à lever le voile sur certaines choses. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce travail vous a plu. Paix sur vous, et peut-être à très bientôt. Cela ne dépend que de vous.